Industrie en 2025, automobile, défense, innovation internationale, autant de sujets brûlants que nous allons aborder avec un professionnel du secteur industriel. Bonjour et bienvenue dans l'Écho des Yvelines, le rendez-vous des entreprises et de leur syndicat, le MEDEF. On y parle industrie, économie, territoire et surtout des adhérents du syndicat des entreprises. Eraman Gourari, bonjour. Bonjour. Vous êtes engagé dans l'économie locale à travers le Césaire Île-de-France, la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines. Vous êtes le dirigeant de l'entreprise E2TS qui compte 18 salariés situés à Saint-Quentin en Yvelines. Merci d'être avec nous. Pouvez-vous nous parler de vous et de votre parcours ? Donc, je suis ingénieur mécanique de formation et j'ai évolué dans des grands groupes industriels, principalement dans l'automobile et la défense, où j'ai pu travailler sur des développements de produits, et principalement des produits mécaniques et électroniques. Comment vous décririez le secteur de l'industrie en 2025 ? On veut produire localement via le projet France 2030, on veut réindustrialiser et justement par rapport à ça, il y a énormément d'opportunités à avoir pour déjà s'imprégner de l'écosystème local et de proposer des solutions sur mesure et dédiées aux entreprises du secteur industriel. Alors que propose concrètement votre structure ? Quels sont les domaines sur lesquels vous intervenez ? E2TS, c'est une société de conseil en ingénierie et bureau d'études industriels et on propose concrètement 2 modes d'intervention chez nos clients. Ce qu'on appelle de l'assistance technique, donc une obligation de moyens. Donc nos experts vont chez les clients pour une durée déterminée sur une problématique technique. Pour un exemple, on nous a sollicité pour de l'argumentation spécifique REACH qui s'occupe de tout ce qui est produits chimiques et il fallait un expert technique sur ce sujet-là et donc on a positionné l'un de nos experts dans le secteur de la défense pour piloter ce projet. Et la deuxième mode d'intervention, c'est de l'intervention en obligation de résultat ou clé en main. On nous dit voilà, moi je veux produire ça, faites-moi toutes les études et donc nous on propose une structure, des personnes dédiées et on a une obligation de résultat. Donc à la fin, on distribue les livrables, que ce soit des plans, des études techniques qui permettent d'industrialiser. Vous avez parlé de l'industrie en général, vous avez parlé de la défense un petit peu aussi. C'est un secteur qui a le vent en poupe. Aujourd'hui, on est principalement dans 2 secteurs, l'automobile et la défense. Récemment, on a intégré le J4. C'est un groupement d'entreprises dans le milieu de la défense terrestre. Et notre but, c'est de proposer justement notre expertise pour nos clients actuels et finalement nos futurs prospects, parce qu'aujourd'hui, on travaille avec Arcus, par exemple, et demain, ça peut être intéressant de travailler avec KNDS, Thales. S'il s'agit d'une des ambitions de E2TS, quelles sont les autres ambitions de votre entreprise ? Vers où souhaitez-vous la projeter dans un avenir proche ? Aujourd'hui, on est justement en pleine accréditation défense, qui va nous permettre justement d'avoir des projets clés en main dans le milieu de la défense. On vient récemment d'être accrédité CIR, donc Crédit Impôt Recherche, qui va permettre justement aux entreprises de valoriser justement leur recherche et développement à travers nos prestations. Et notre ambition, c'est vraiment de s'étendre à l'international avec une ouverture de filiale au Maroc, qui va permettre de faire des ponts et des synergies. On remarque vraiment qu'il y a un vrai dynamisme local là-bas et qui va permettre justement de faire des synergies entre la France et le Maroc. Et aujourd'hui, notre ambition, clairement, c'est d'être reconnu comme une société, un groupement d'ingénierie industrielle qui valorise l'expertise du territoire de manière nationale et internationale. Aujourd'hui, notre ambition, c'est aussi également d'avoir ce qu'on appelle des machines industrielles. Donc c'est vraiment d'aller plus loin que l'étude et les plans, et c'est d'aller jusqu'au prototype, voire au premier de série. Donc à travers un endroit local où on aura des machines, où on pourra former nos personnes et également les personnes extérieures à l'industrialisation. Et donc on accompagnera là-dessus, et c'est un projet qui est en cours pour l'année 2025 et qui doit démarrer en 2026. Donc un groupe international. Où en êtes-vous du Maroc ? Vous y êtes déjà ou c'est un projet ? On a fait quelques allers-retours depuis le début de l'année, on a beaucoup de contacts et ça nous permet de développer aussi également ici. Donc il y a des entreprises du territoire dans le 78 qui sont déjà là-bas et on les accompagne aujourd'hui en France et on va les accompagner demain au Maroc. Donc voilà, il y a énormément de discussions. Et le temps fera nécessaire par rapport à notre connaissance d'expertise. Et pour bien comprendre ce que vous faites, ce que fait votre entreprise, est-ce que vous pouvez nous parler d'un exemple ou d'un cas d'accompagnement d'un de vos clients ?
Alors, il y avait l'un de nos clients dans le secteur automobile qui avait besoin de développer un nouveau modem pour les véhicules. Donc, c'est ce qui communique avec toutes les aides à la conduite aujourd'hui. C'est extrêmement important d'intégrer un produit avec toute la fiabilité nécessaire et toutes les fonctionnalités. Vous avez un environnement, une planche de bord dans l'automobile. Il faut intégrer un modem qui capte, qui réceptionne toutes les données, qui récupère vraiment toutes les données du véhicule et qui puisse communiquer avec l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on arrive à des véhicules autonomes, plus ou moins autonomes. Et notre but vraiment, c'était de piloter le projet et le développement du système. Donc on a accompagné le client pendant 2 ans sur ce sujet-là. Et donc on a pu le déployer sur toute la gamme véhicules du constructeur. Donc international, innovation, expertise technique, vous êtes un acteur incontournable de l'industrie dans les Yvelines. C'est exactement ça, depuis quelques années maintenant. Donc à côté de ça, donc j'ai plusieurs mandats. Donc je suis élu à la Chambre de commerce des Yvelines et je suis également élu au CESER, qui est le Conseil économique, social et environnemental régional d'Île-de-France. Et donc mon but, c'est vraiment de prendre les retours terrain des PME et de les valoriser et de se faire entendre au niveau régional, principalement sur les questions économiques et développement du territoire. Donc tout ce qui est lié au transport, aux problématiques de transport, justement aux conjonctures économiques et vraiment orienté entreprise. Pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus ou travailler avec vous, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors toutes les informations sont sur le site internet e2ts.fr. On est situé à 2 pas de la gare de Saint-Quentin en Yvelines, donc c'est très pratique en transport. Et vous pouvez également me contacter directement et je serai avec plaisir de vous recevoir autour d'un petit café. Merci Raman. Merci à vous. Merci à tous, merci à nos partenaires, merci à TV78 et je vous dis à très bientôt dans l'écho des Yvelines.